Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, on va reprendre notre examen des institutions de la Polynésie française avec le Conseil économique, social et culturel, plus communément appelé CESC. Alors que le royaume de Tahiti a disparu le 29 juin 1880 pour se transformer en colonie des établissements français de l'Océanie, ou EFO, et que l'annexion militaire française en Polynésie prendra fin en 1903, en 1932 est créée une assemblée consultative de délégations économiques et financières qui constitue en quelque sorte l'ancêtre éloigné du CESC. Il faudra toutefois attendre le statut du 12 juillet 1977 d'autonomie de gestion pour voir naître le Comité économique et social, un organe consultatif composé de 30 membres chargés de donner des avis sur les projets à caractère économique, social et culturel. Il faut noter qu'à l'époque, il ne peut pas encore s'autosaisir. Avec la loi statutaire du 6 septembre 1984 qui confère au territoire l'autonomie interne, l'intitulé CESC, le mot culturel, apparaît en 1990 et cet organisme dispose enfin d'un pouvoir d'autosaisine. Il est obligatoirement saisi sur les sujets économiques, sociaux et culturels, à l'instar de son prédécesseur. La loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française décrit les 4 institutions polynésiennes, dont le CESC. Cette institution consultative participe au pouvoir législatif et exécutif local. Cette 4e institution, composée de représentants des entrepreneurs, des salariés et d'organisations associatives, a pour rôle d'éclairer nos élus et notre gouvernement sur la position de la société civile. Le CESC complète la vision politique des élus et technique des administrations, ce qui permet d'aboutir théoriquement à des textes équilibrés. La délibération du 21 juin 2018 a modifié le texte fondant le CESC, la délibération du 13 juin 2005. Le CESC intègre 48 membres désignés pour 4 ans qui sont repartis dans 4 collèges de 12 membres, le collège des entrepreneurs, celui des salariés, le collège du développement et le collège de la vie collective. Le CESC doit être saisi de tous les projets ou propositions de loi du pays à caractère économique ou social et culturel. C'est une obligation importante car le Conseil d'État a rappelé que de ne pas consulter le CESC conduisait automatiquement à l'illégalité de la loi du pays avec l'arrêt Vernier de 2013. Il peut éventuellement être saisi par le gouvernement ou l'Assemblée de la Polynésie française sur d'autres normes ou d'autres questions à caractère économique, social ou culturel et il peut aussi s'auto-saisir. Et voilà, nous en avons terminé avec le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parehane!